Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 25 mai, direction Enghien pour le prix de l'Obélisque trop attelé. 2150 mètres, c'est départ autostart, 15 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi 23 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet dans le désordre. Ah, par contre, ça payait pas. Hein. Côté rapport, c'était pas de la folie. Et pour les VIP, on a quand même passé un petit tiercé dans l'ordre. Hein, c'est toujours ça de prix. Et bien sûr, le gagnant de la course aussi. Et oui, le gagnant, le 12. Lui, au moins, il a fait plaisir. Voilà, il y a quand même pas mal 6 contre 1 et oh. Enfin bref, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, c'est Urella et on écoute l'entraîneur Jean-Michel Bazir. Alors, elle a déçu le 20 avril sur ce parcours. Elle n'avait sans doute pas assez travaillé. Depuis, elle s'est pleinement rachetée à Caen aux montées. Ici, l'engagement est intéressant. Elle a gagné sur le parcours en mars. Il faut la préserver et utiliser sa pointe de vitesse. Elle a un numéro en dedans. Logiquement, elle a un bon rôle à jouer à ce niveau. Eh bien, Jean-Michel, il est confiant avec ce numéro 1 qui me plaît beaucoup. Je le mets troisième. On passe au numéro 2, Gold Voice. On écoute David Benchetrit. Gold Voice, c'est bien, hein, elle trotte en 1-10 derrière l'autostart en dernier lieu. Elle ne peut pas mieux faire, elle réussit mieux à Vincennes qu'à Enghien, il y a les haches à craindre. J'attends de voir le numéro. Cela dit, si cela se passe bien, j'en attends une bonne performance. Hein. Sachez qu'il faut la préserver pour les derniers 500 mètres. Ok, alors Gold Voice, pareil, lui aussi, hein, première chance, lui aussi me plaît beaucoup, et je le mets deuxième sans hésitation. On passe au numéro 3, Félix Dubourg, et on écoute Bruno Marie. Félix Dubourg ne détient plus de marge de manœuvre depuis plusieurs mois déjà, mais il est toujours aussi performant. Il a pu bénéficier de déroulements de course favorables lors de ses dernières sorties et a répondu présent. Ici, il évolue avec un numéro favorable, le 3. Il est resté très bien à l'entraînement. S'il répète sa dernière prestation à Vincennes, il doit jouer les premières places. Eh bien, ce numéro 3, lui aussi me plaît bien. En plus, effectivement, il est hérité d'un bon numéro. Je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 4, Heading Référence, et on écoute Cédric Paris. Heading Référence, il a encore besoin d'un ou deux parcours pour être vraiment bien. Il a 10 ans et plus de marge de manœuvre. Ses tâches ne sont pas évidentes. Ici, il a un bon numéro. En courant à l'abri, il essaiera d'accrocher une petite allocation. Ah, même avec ce bon numéro, hein, cet excellent numéro, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu. Bon, maintenant, question de feeling, affaire d'impression. On enchaîne avec le numéro 5, Fonzi Desripré, et on écoute Laurent-Claude Abrivard. Fonzi Desripré ne reste que sur de bonnes performances, il est mieux quand il est caché, mais il peut aller devant. S'il a bien récupéré de ses 2 voyages, il devrait confirmer. Bon, à part la petite question sur la récupération liée à ces 2 voyages, sinon, si on retire ça, tous les feux sont au vert. Il a hérité d'un excellent numéro, lui-même c'est une première chance. Une première chance, tu lui mets un bon numéro, on n'est pas loin de la vérité, comme dirait Jean-Michel. En tout cas, ce numéro 5, c'est tout simplement lui mon préféré, je l'ai installé en tête. On passe au numéro 6, Gold Derpet, et on écoute Cyril Chenu. Gold Derpet n'était pas dans un grand jour à Agen pour sa petite rentrée. Il est parti sur une hésitation et n'a pas pu ensuite faire le tour des autres. Je n'avais peut-être pas assez travaillé. Depuis, il est bien à l'entraînement. J'aurais aimé le recourir il y a 3 semaines, mais il n'avait pas grand-chose au programme. Il a déjà gagné sur ce parcours. J'en attends un rachat. Eh bien, ce numéro 6, il me plaît beaucoup, lui aussi, et je le mets à 5ème. On enchaîne avec le numéro 7, Fashion Touch, et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Fashion Touch est en forme, après c'est une histoire de numéro et de parcours, faut attendre, puis elle finit bien ses courses. Ok, merci Pierre-Louis de Sonnette. Ce numéro 7, lui aussi me plaît bien, et je le garde, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 8, Girolamo, et on écoute Pierrick Lemoelle. Girolamo, il a refait une performance déférée des 4 pieds, une belle performance déférée des 4 pieds à Marseille en dernier lieu. Donc on tente le coup à Enghien.
Bon là, il dispose d'un bon engagement sur sa distance. Bon, j'espère qu'il bénéficiera d'un bon numéro. Bon, il faudra qu'il ait un parcours à l'économie, même si le lot est un peu meilleur cette fois-ci, il reste compétitif. Ouais, bah, il est hérité du numéro 8, et ce numéro 8, je ne le retiens pas. Mais voilà, question de feeling, affaire d'impression. On passe au numéro 9, Gardner Shaw, et on écoute Yannick Foin. Pardon, Yannick Henry. Gardner, je sais pas, parce que Yannick Foin, de toute façon, lui, il donne même pas de commentaires en plat, donc je vois pas pourquoi il va les donner trop attelés, hein. Enfin bref, Gardner Shaw, on écoute Yannick Henry. Gardner Shaw s'est retrouvé au mauvais endroit à Cholet. Sa course est très bonne, hein. Bon, précédemment, dans un quintet similaire, sur les 2150 mètres d'Anguin, il avait subi les relais, passons à l'arrière-garde. Bah là, l'entraînement, il est parfait, hein. Il va falloir se sortir de la corde là avec le numéro 9 en seconde ligne. Bon, avec une course limpide, hein, il peut disputer la victoire, hein. Carrément, il parle de victoire, il est super chaud. Moi, ce numéro 9, je l'ai retenu assez haut, hein, il me plaît beaucoup, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 10, c'est Boléro Gare, hein, et on écoute Vitale Ciotola. Bonjour Vitale, d'ailleurs, vous êtes là, Vitale, ça fait plaisir. Salut Vitale. Si, ciao. Boléro Gare, il est parti au galop ces derniers temps, ce qui n'est pas normal, et non. Car moi, comme je vous dis, c'est pas normal parce qu'à la maison, il travaille très bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi là, il part au galop. C'est pas normal, ça va pas du tout, je suis pas content. Ah, maintenant, du coup, on ne sait plus quoi faire. On a besoin de le regarder courir. D'accord, vite aller Ciotola, hein, qui a des problèmes visiblement avec ce Boléro Gare, hein, que je ne retiens pas. On passe au numéro 11, Hannibal Tuileries, on écoute Jacques Bruno. Oui, Hannibal Tuileries, il n'était pas trop à l'aise, hein, dans les tournants en dernier lieu à Cholet, mais il a fait une bonne rentrée, hein. Bon, alors au travail, il paraît parfait. Cela dit, hein, il n'a qu'un parcours dans les jambes, hein, ce qui n'est peut-être pas assez. Il part en seconde ligne, hein, et je le vois pour une place. Ouais, bah moi je le vois carrément pour une dernière place, pas toute dernière non plus, hein, je le vois pas non plus 15e, mais je le vois à la dernière place de mon pronostic, donc 8e. On passe au numéro 12, Gardon, et on écoute Romain Derieux. Gardon a décompressé après sa victoire fin mars à Marseille-Borelli. Ici, il va manquer de rythme, hein. Je le laisse ferrer pour l'occasion. Dans ces conditions, ses chances sont très limites. Il est préférable de le revoir. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va le revoir. Je l'écarte. On passe au numéro 13, c'est Gold Mancourt, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur Nicolas Binet, qui est parti pêcher tout seul. Amuse-toi bien tout seul. Donc ce numéro 13, lui, je ne l'ai pas retenu non plus. C'est un regret par contre, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de partant, attention. On passe au numéro 14, c'est Girl de Bassière, et on écoute Cyril Chenu. Girl de Bassière a décompressé après l'hiver, et si elle effectue sa rentrée directement dans la capitale, elle n'est pas droitière, mal placée au gain dans le Trophée Vert et le Grand National du Trot. Bon, elle a une bonne course à venir à Vincennes ensuite. Ici, en seconde ligne, l'objectif est de la faire finir. Si elle accroche une petite place, ce sera bien. Elle a un peu de travail derrière elle. Et ouais, c'est pas une impossibilité ce numéro 14, loin de là. Moi, je ne l'ai pas retenu, mais c'est elle, la chef, la capitaine, hein, de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Elle est toute seule d'ailleurs, hein, sur cette liste. Et on termine avec le numéro 15, favori de Liton. Et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Favori de Liton, il court un peu rapproché, c'est un peu le problème, hein. Bon, cela dit, il n'a pas grand-chose derrière, c'est ma seule interrogation. Il ne soufflait pas énormément après sa course, donc on recourt. Bon, même si cela avait l'air facile, il a quand même trotté en 1,10. En seconde ligne, il va subir et essayer de venir finir. J'aurais été plus confiant avec 8 jours de plus de récupération. Et voilà mon gros regret, c'est ce numéro 15, c'est lui, mon cheval de complément, 4 non partants, attention possible, cassage en vue. Le pronostic ça donne 5, 2, As, 9, 6, 3, 7, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi. Ciao.